Vraiment inédite, c'est que le président congolais vient de parler. Le président congolais vient de parler fort, très fort même. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel vibrant à la communauté internationale à Paris pour une mobilisation urgente face à la crise humanitaire sans précédent qui ravage l'Est de son pays. Intervenant à la conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs, le chef de l'État congolais a tenu à rappeler que cette tragédie est directement provoquée par les actions militaires du groupe armé M23 AFC, soutenu par le Rwanda. Il a dit ceci: la crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par les groupes AFC M23, soutenus sur le plan logistique, financier et opérationnel par le Rwanda, en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays, la RDC. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue, a-t-il déclaré Félix Tshisekedi, sous les applaudissements de plusieurs participants à la conférence de Paris. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre actualité d'aujourd'hui. Nous sommes le 31 octobre 2025, vendredi. Je vous salue et je vous dis bonjour, bonsoir, selon vos positions géographiques. Mais aussi, je vous rappelle que likez, commentez et partagez la vidéoconférence en soutien à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner, activez aussi la cloche de notification et vous ne raterez pas nos vidéoconférences. Peut-être que vous faites partie de nos nombreux abonnés que nous avons perdus dans l'ancienne chaîne qui a été censurée. Alors, venez vous abonner et partagez massivement pour que nous puissions encore retrouver nos abonnés de l'ancien compte. Là, nous étions Info et la vérité. Aujourd'hui, nous sommes Info et vérité. Bienvenue. Bienvenue alors donc dans l'actualité. Entrons en détail. À Paris, Félix Tshisekedi dénonce la responsabilité du Rwanda et du M23 dans la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un vibrant appel à la communauté internationale à Paris pour une mobilisation urgente face à la crise humanitaire sans précédent qui ravage l'Est de son pays. Intervenant à la conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs, le chef de l'État congolais a tenu à rappeler que cette tragédie est directement provoquée par les actions militaires des groupes armés AFC M23 soutenus par le Rwanda. Il a déclaré ceci: la crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par les groupes armés AFC M23 soutenus sur le plan logistique, financier et opérationnel par le Rwanda, en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays, a-t-il dit. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue par tout le monde sous les applaudissements de plusieurs participants qui lui ont applaudi et confirmé que c'est la vérité pure et simple. Le président congolais a rappelé que la région orientale de la RDC vit dans la tourmente depuis plus de 30 ans, subissant tour à tour guerre, occupation, violations répétées. L'Est de la RDC saigne d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie prolongée qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli les tissus sociaux et compromis l'avenir de toute une génération, a-t-il martelé. Selon les chiffres récents du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, donc pour les réfugiés, HCR, c'est la Haute Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR,
avait déclaré que la RDC compte aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés internes, seulement internes, dont la majorité se trouve dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, théâtre des affrontements entre les forces armées congolaises FARDC et les rebelles du M23 AFC. La conférence de Paris, coprésidée par la France, les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, vise à mobiliser des ressources humanitaires et à relancer les efforts diplomatiques pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. Elle a réuni des responsables, des représentants de plusieurs pays, des organisations internationales et des agences humanitaires. À marge de cette rencontre, Félix Tshisekedi a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs partenaires internationaux, dont le président français Emmanuel Macron et des responsables du Qatar, afin de renforcer la coopération en matière d'aide humanitaire, de sécurité régionale et de développement. Le chef de l'État congolais a conclu son intervention en réaffirmant la résilience du peuple congolais et la détermination du gouvernement à défendre la souveraineté nationale, tout en appelant à une solidarité mondiale face à une crise devenue insoutenable. Il a dit, le peuple congolais ne demande ni pitié, ni assistance de façade. Il réclame justice, dignité et la paix. Merci beaucoup et bravo au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Le président a parlé fort, il a été ouvert, il n'a pas mâché ses mots lors de cette conférence organisée à Paris. Donc, cette conférence est coprésidée par les États-Unis d'Amérique, le Qatar, la France, donc, et l'Union africaine. Cette conférence a été justement organisée spécialement pour la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Le président donc a eu l'aval du Qatar. Le Qatar ne veut pas rester seulement comme, facilitateur des négociations de paix, mais le Qatar veut aussi aider en matière sécuritaire en République démocratique du Congo, tout comme la France, qui ont assuré de faire cela en matière de sécurité, mais aussi humanitaire. Le Qatar veut participer dans le problème humanitaire pour aider les Congos à sortir dans cette crise humanitaire qui vraiment, parce que la population en a besoin de cette assistance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République ne dort pas. Écoutez, les rebelles sont en train de faire beaucoup de mal à la population. Vous imaginez seulement dans trois provinces, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, il y a plus de 7 millions de déplacés. 7 millions, hommes, femmes, enfants. 7 millions de déplacés. D'ailleurs, là, on ne compte pas des enfants, on compte que des chefs de famille. Donc, quand on dit 7 millions, on ne compte pas vraiment là, tout le monde, de famille par famille. Non, on ne fait pas le détail. Ces 7 millions de déplacés se déplacent même au niveau interne. Là, on n'a pas encore compté. À l'extérieur du pays, il y a combien de réfugiés congolais qui souffrent aussi de martyrs. Maintenant, ceux qui sont à l'interne n'ont pas d'assistance humanitaire, maladie et consorts. Pas d'assistance vraiment verable. Il travaille du mieux qu'il peut, mais les rebelles continuent de parler de lui comme s'il ne fait rien. C'est un menteur, c'est un qui, je ne sais pas qui. La crise de la République démocratique du Congo dure déjà 30 longues années. D'ailleurs, nous sommes en train d'arriver aussi dans les 31e années. Que cette crise dure aussi longtemps. Mais cette crise est restée tellement silencieuse. C'était une guerre qui n'était pas vraiment connue par tout le monde. Les gens cherchaient même comment trouver. Les humanitaires ont cherché de preuves, mais il n'y en avait pas parce que les gouvernements
le gouvernement est même de l'époque, de l'ancien temps, à l'époque du président Joseph Kabila, cachait cette réalité au monde entier. Il faisait des négociations secrètes pour seulement essayer de calmer la situation. Après, nous avons vu donc, d'ailleurs, à Goma encore, les attaques de Jules Mutebussi jusqu'à Bukavu. Il y avait eu encore des attaques de Laurent Ngounda jusqu'à Bukavu. Là, on parle toujours du même groupe là-bas, de l'AFC M23, donc des M23. Alors, toutes ces attaques là-bas, on ne sait pas comment ça se terminait. Mais au monde, on ne disait de rien, on ne parlait rien. Les gens mouraient, les gens étaient, je veux dire, donc décapités, découpés en petits morceaux. Vous voyez que même on les découpait, on les mettait dans des bâches, dans des sacs à sachets, on les jetait dans des trous. Donc les gens avaient subi des femmes qui étaient mutilées, des femmes violées, des femmes donc, je sais pas comment. On violait même les enfants devant leurs parents. On a obligé même un père de violer son propre enfant. Une femme est violée devant ses enfants et son mari par des rebelles. Donc il y avait beaucoup d'atrocités jusqu'au point où il mutilait même des petits-enfants, des moins de 12 ans, des moins de 13 ans, des moins même de 5 ans, on les mutilait. Donc il y avait beaucoup d'atrocités, de façon que la population se demandait, est-ce qu'on est encore sur terre ou quoi? Là, je parle des Béni, je parle des autres endroits là-bas, comme à Nitouri et consorts. Il y avait beaucoup de ça, à Goma et partout. Donc, tout ça était là, mais personne ne voyait. Les autres parties, les gens vivaient mieux et voyaient que non, la messe continue, les gens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Or, l'Est du pays était vraiment un problème. Le président Tshisekedi, c'est le premier président qui a internationalisé ce qui s'est passé au Congo en cherchant même des preuves tangibles pour prouver au monde entier que ce que nous sommes en train de dire est vrai. C'est à cause de lui, il a poussé la communauté internationale de se mêler, envoyer même des experts des Nations Unies pour enquêter sur les atrocités qui sont en train de se produire à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a ces voyous, ces vagabonds qui viennent se permettre, Tshisekedi c'est un menteur, Tshisekedi nous a menti, Tshisekedi c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai dit un message fort, franchement, je le dis honnêtement, au chef de l'Alliance du fleuve Congo et à M23. Vous faites des mal à tout le monde. Vous avez fait ces mal bien assez. Et Nanga est venu se réunir avec vous, avec son alliance du fleuve Congo, qui est venu se réunir avec vous pour continuer. Pourtant, il oublie que même lorsqu'il était président de la CENI, ces problèmes étaient là, ces fléaux étaient là. Alors quand il a vu qu'il n'a pas réussi, c'est qu'il a été promis par Kabila lors des élections dernières, qui a fait passer le président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Il faut que nous parlons des choses avec son nom. Qui lui a fait passer au pouvoir? Alors Nanga n'a pas eu ce qu'on lui a promis. Et comme il n'a pas eu ce qu'on lui a promis, Tshisekedi a jugé bon que non. Si vous avez pris ces engagements avec Joseph Kabila, lorsqu'il était président, maintenant là c'est moi le président, ce qu'on vous a donné, ce terrain de mines qu'on vous a donné, tous ces terrains de mines, ce n'est pas le Congo n'est pas pour Joseph Kabila. Le Congo, c'est pour tous les Congolais. Comment est-ce qu'il peut prendre un bien, une terre et te confier toi, pour que tu exploites toujours toi-même les mines? Aujourd'hui, c'est cette colère qui a pris Nanga. Nanga a tout fait pour empêcher cela, pour empêcher Tshisekedi de lui prendre son champ de mines. Champ de mines qu'on lui a donné, justement, c'est pour qu'il puisse donner les résultats que Kabila lui a demandé de faire. En échange, Kabila lui a donné une terre de mines, avec tous les documents nécessaires. Mais lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, lui, il a accepté d'abord le deal, mais son besoin était de sauver donc les peuples congolais, de sauver ce qui se passe. Alors il a dit, je suis prêt à tout signer. Donc dans son cas, moi je dis bien, il a dit, je suis prêt à tout accepter, pourvu seulement que je prends d'abord la commande. Alors, avec tous les accords qu'on lui a donnés, des accords de lui empêcher de ne pas agir, d'agir sous l'ordre de l'ex-président, tu sais que tu n'as pas cherché à éliminer Kabila, non. Il a cherché comment il va contourner tous ces accords qu'il a signés, parce que ses amis savaient qu'il ne fera rien, il ne sera pas un président, il sera seulement un président comme couverture et il n'aura pas la décision à prendre. Raison pour laquelle, quand il a pris des forces, d'abord il a commencé à reprendre Nanga, ce qu'on lui a donné, parce que ça ne lui appartient pas. Et Nanga acquise maintenant aujourd'hui quoi? Il acquise le président de la République que non, ce terrain c'était pour lui. Maintenant il a appris ça.
et maintenant est exploité par la famille Tshisekedi. Mais ce n'est pas par la famille Tshisekedi. Tshisekedi a mis des gens de confiance pour exploiter les biens de la République, afin que ça ne tombe pas dans de mauvaises mains, pour que l'argent qui sort de là puisse entrer au trésor de l'État. Mais pas de dire qu'il a mis beaucoup de gens de sa famille. Parce que ça t'appartenait toi-même. Aujourd'hui, tu as quitté le président de l'appartenir. Parce que c'est toi, c'était pour toi, Nanga. Et puis on te l'a pris ça. La couleur qui t'a pris, maintenant tu t'es rallié encore à ton ex-ami, Kabila, qui t'a donné ce qui ne lui appartient pas, voleur qu'il est. Il t'a donné ce qui ne lui appartient même pas. Il t'a menti. Alors, vous êtes réunis ensemble, il t'a montré le chemin, tu es parti, c'est rallié au Rwanda. Un jour, tu as été égaré, tu as été perdu dans la circulation, personne ne t'a écouté. Tu as terminé jusqu'à ce que tu arrives à Paris, aux côtés du M23, au côté du M23, au nord Kivu, rempli de barbes. Ce qui nous a montré que non, tu étais déjà aussi dans la brousse, avec des barbes comme, je dirais, qui, on dirait comme, c'était comme à l'époque de Jésus, quoi. Alors, ça, c'est ça le problème réel si vous ne savez pas ce qui s'était passé. C'est l'effet que je viens de vous dire. C'est ce que tu as fait tout possible pour que le problème du Congo soit un problème du monde entier, un problème international. Ça a été dénoncé. Ce qui était caché, était caché. Tout comme la guerre qui est arrivée, la prise de pouvoir du M23, tu sais que tu savais que l'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Donc, il n'y a pas un soldat à qui faire confiance. Alors, il a fait les engagements avec le Burundi. Et voilà, le Burundi aide le Congo. Et je vous assure que plusieurs de ces gardes sont des Burundais formés au Burundi par les forces russes. Maintenant, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, si vous avez à demander, laissez vos avis dans les commentaires, nous allons vous répondre. Et aussi, essayez de partager la vidéoconférence au maximum pour que nous puissions soutenir la chaîne, liker et faire tout ce qui sera possible. Merci beaucoup de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. L'information continue à notre chaîne d'Info et la Vérité.